Dans les secondes qui vont suivre, je vais donner un exemple du parent et de l'enfant pour nous aider à mieux comprendre Allah. Mais l'exemple que je vais utiliser est vraiment là uniquement pour aider notre compréhension limitée. Ce n'est absolument pas pour comparer Allah aux humains. Donc les parents, n'utilisez pas cette vidéo pour prendre la place d'Allah. Même si les parents peuvent être bien intentionnés, ils restent des êtres humains et ils savent que très peu de choses. Car tous les humains sont limités dans leur savoir, leur vision et leur jugement. C'est Allah qui sait tout, ce n'est pas nous. Les parents font de leur mieux pour éduquer les enfants, ils apprennent avec le temps, ils se trompent parfois, ils ne connaissent pas le futur, contrairement à Allah qui ne fait jamais d'erreur, qui est parfaitement juste, qui est le sage, qui sait tout, qui est le seul, qui est le véritable connaisseur de toutes choses. Enfin voilà, Allah n'est pas comparable à la création. Il est unique, sans égal. Maintenant que ce rappel a été fait, on peut passer à la suite. Lorsque des bons parents, des parents bienveillants éduquent leur enfant, ils ne vont pas donner tout ce que l'enfant réclame, tout ce que l'enfant désire, tout ce que l'enfant veut. Les parents bienveillants vont faire des choix intelligents, des choix sages. Si l'enfant obtenait tout immédiatement, il se pourrait qu'il devienne ingrat, capricieux et même hautain et irrespectueux envers ceux qui l'ont tout donné. Et dans ce cas-là, donner tout ce que l'enfant désire immédiatement, ça peut devenir dangereux pour l'enfant, pour sa propre personnalité, comment il va grandir, comment il va être. Et donc la restriction et la patience dans ce moment-là est une miséricorde. Ce n'est pas par dureté ou manque d'amour que les parents bienveillants ne donnent pas tout à leur enfant, mais c'est par sagesse et par amour. Et de la même manière, lorsque des parents bienveillants avertissent leur enfant par exemple sur les dangers de l'alcool, de la cigarette, ils préviennent même des conséquences. Qu'est-ce qu'il va se passer dans le cerveau, dans le corps, dans les organes de leur enfant s'ils consomment ces mauvaises choses? Ces avertissements ne sont pas là pour effrayer, c'est une protection, c'est de l'amour également. Et lorsque l'enfant se rebelle, parle mal, dépasse les limites, et que les bons parents font preuve de patience et ne punissent pas immédiatement, c'est également une forme de miséricorde et de sagesse. Ces exemples-là nous permettent de mieux comprendre pourquoi Allah n'exauce pas tout le temps nos doigts immédiatement. Et bien sûr, Allah est le sage, il est plus sage que toute la création, car il est le créateur. Nous, en tant qu'êtres humains, qu'on soit des parents ou non, on ne connaît pas le futur. On ne sait pas tout, on ne sait quasiment rien. On essaie juste de faire de notre mieux pour être des bonnes personnes. Et on doit toujours se rappeler que Allah sait ce que nous ne savons pas. Et il faut se souvenir d'une chose très importante. Nous sommes les serviteurs d'Allah. Ce n'est pas Allah notre serviteur. Non, Allah est notre Seigneur. C'est lui qui a autorité sur tout, c'est lui qui décide si il veut accorder notre doa ou non, s'il veut l'exaucer ou non. Alors on ne doit pas devenir arrogant, on ne doit pas devenir orgueilleux. On doit connaître notre place en tant que serviteur de notre Créateur, serviteur de notre Seigneur. Il n'y a aucun mal de demander beaucoup de choses à Allah dans la dunya et dans l'au-delà. Mais sache que si Allah ne te donne pas ce que tu veux immédiatement, c'est parce qu'il sait ce que tu ne sais pas. Il sait ce qui est bien et mauvais pour toi aujourd'hui, demain, dans 10 ans et même dans l'au-delà. Et Allah est parfaitement juste. Allah est le sage. Il ne faut jamais se dire Allah répond jamais à mes doigts. Parce que ça, c'est une mauvaise affirmation. Tu n'as aucune idée du futur. Que ce soit ta situation future dans la dunya, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ou ta situation future dans l'au-delà. Tu ne sais pas. Alors, il ne faut jamais affirmer des choses sur Allah dont tu ne sais pas. Cette affirmation, cette parole, elle nourrit une mauvaise opinion d'Allah dans le cœur. Et si on a une mauvaise opinion d'Allah, ça prouve qu'on ne connaît vraiment pas qui est Allah. Avoir une mauvaise opinion d'Allah, c'est vivre dans le mensonge et dans l'orgueil. On ne doit jamais projeter la mauvaise opinion qu'on a d'Allah et en faire une affirmation. Parce que sinon on vit dans le mensonge. Cela revient à croire qu'on sait mieux que lui ce qui est bon pour nous. Et ceci est une erreur spirituelle grave. Allah dit dans Surat al-Fusirat, ayat 23, dans une traduction rapprochée des sens du verset, et c'est votre mauvaise opinion que vous aviez d'Allah qui vous a perdu et vous êtes devenu parmi les perdants. Donc voilà. Sache que aucune doa n'est perdue. Allah entend tout. Allah sait tout. Allah voit tout. Il sait ce que nous ne savons pas. Et nos doas sont exaucés par la sagesse d'Allah au meilleur moment. Nos doas ne sont pas exaucés selon notre impatience,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné concernant la dua que soit Allah nous donne ce qu'on a demandé, soit il repousse par cela un mal équivalent, ou soit il réserve notre dua pour une récompense meilleure dans l'au-delà, car toute récompense dans l'au-delà est bien meilleure que toute récompense dans le bas monde, car l'au-delà est éternel, alors que le bas monde est éphémère. Il se pourrait que tu as demandé une certaine somme d'argent, une maison ou quoi que ce soit. Mais Allah sait que s'il te donne cela immédiatement, ça va affecter ta foi d'une manière négative, ce qui va affecter ta situation dans l'au-delà. Et il se peut que Allah te fait éviter un mal équivalent à la valeur de ce que tu as demandé, voire même plus. Peut-être que Allah t'a fait éviter un accident qui t'aurait coûté des milliers d'euros en frais hospitaliers. Tu ne connais pas le futur. Alors place ta confiance en celui qui sait tout, en celui qui veut ton bien. Allah nous rappelle dans Surat al-Baqarah, ayat 216, dans une traduction rapprochée des sens du verset, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Donc il faut se dire, « Oh Allah, je ne comprends pas encore l'épreuve, mais je te fais confiance. Et cela me suffit. Oh Allah, permets-moi d'avoir une bonne opinion de toi, mon Seigneur. Souviens-toi que Allah est Al-Hakim, le sage. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah est Al-Alim, le parfaitement connaisseur, le véritable connaisseur de toutes choses. Et Allah est aussi Al-Adl, le parfaitement juste. Tout ce que Allah fait a un but précis est parfaitement juste, une raison parfaite. Même lorsque nous ne comprenons pas, Allah veut toujours notre bien. Il nous guide, il purifie notre cœur à travers les épreuves, pour pas qu'on devienne hautain, pour pas qu'on devienne ingrat, pour pas qu'on devienne attaché à la dunya qui est temporaire, pour pas qu'on oublie la raison même pour laquelle on est sur terre. Il nous éprouve par amour, par sagesse, pour qu'on ait un meilleur comportement, pour qu'on devienne de meilleures personnes, pour qu'on puisse devenir plus patient, plus sage, plus miséricordieux, envers les gens, envers nous-mêmes, pour qu'on n'oublie jamais la vraie vie éternelle de l'au-delà, pour qu'on n'oublie jamais Allah. Allah n'a absolument pas besoin qu'on se souvienne de lui, mais il nous dit de se souvenir de lui pour notre propre bien, parce que dès qu'on oublie Allah, eh bien on se fait avoir par le shaitan et on prend de mauvaises décisions. Mais dès qu'on se souvient d'Allah et qu'on a une bonne opinion de notre Seigneur, eh bien on devient de meilleures personnes. Tout ce que Allah nous ordonne, c'est pour notre propre bien. Alors à chaque fois que le shaitan te murmure des doutes, rappelle-toi, je ne sais pas grand-chose, mais il y a une chose que je sais, c'est que Allah sait. Je ne sais pas tout, mais je sais que Allah sait tout. Et cela me suffit. Et tu vas voir qu'en développant cette bonne opinion d'Allah, Allah va accroître ta foi. Inch'Allah.